Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Odile. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale puisque Odile accueille à Monceau la Fédération de l'audiovisuel participatif. Donc, plein de collègues de plein de web TV différentes de toute la France. Donc, on s'est réunis pour organiser une projection. Alors, c'est une espèce de séminaire, ce qui se passe ce week-end. Arrêtez-moi si je me trompe, mais voilà, tous ces gens se sont rassemblés pour travailler ensemble, discuter de leur parcours et de leurs activités. Et aujourd'hui, on a juste pris le temps de visionner les films, un film de chaque web TV concerné. Voilà, et on vient de le faire. On a un peu de public aussi avec nous, et on va essayer d'échanger avec tout le monde ici présent autour de ce que peut représenter l'audiovisuel, le fait d'avoir une caméra, comment ça peut participer de la société. Et on a précisé un peu le terme en préparant ce débat, participer de la transformation sociale. Voilà, alors je laisse la parole à Laetitia. Super, bonjour. Est-ce que déjà quelqu'un peut nous expliquer ce que c'est l'audiovisuel participatif ? Parce que c'est vaste, mais juste rapidement, ou voir s'il y a plusieurs définitions possibles. Vous battez pas, hein ? On coupera dans ces moments très longs où on attend de savoir qui prend la parole. En fait, c'est pas pour une définition, c'est que ça fait des années qu'on est en train de chercher la définition qui va pouvoir se faire en quelques lignes. Mais on l'a pas trouvée encore. Enfin, je crois pas, hein. En 5 lignes, on l'a pas trouvé encore, hein. Et donc, en fait, la définition, on la cherche tout le temps, parce qu'il y en a pas. Il y en a pas une unique. C'est, en fait, chacun sur son territoire qui va, utiliser l'audiovisuel en fonction de son contexte, en fonction de ses envies, en fonction de tout ce qui fait la spécificité de son lieu de vie, des acteurs avec lesquels il travaille. Et c'est ça en fait qui fait que on met l'audiovisuel au service de la parole des gens, des habitants, au service des projets, au service d'une dynamique. Enfin, c'est tout ça en fait. C'est pour ça que dans les films qu'on vient de voir, il y a des choses très très différentes. Et on voit qu'il y en a qui ont un peu plus la touche documentaire, cinématographique, et d'autres qui vont être plus sur de l'accompagnement avec des projets de jeunes où évidemment le résultat est un peu moins chiadé, j'allais dire, mais c'est toute la démarche. Alors, où on a plein de difficultés, c'est qu'en fait, quand on nous demande ça, quand on va voir des institutionnels ou des responsables pour lesquels on fait parfois des demandes d'aide financière, on essaie de leur expliquer que c'est pas que le résultat qui compte. C'est que on n'est pas là pour compter l'audimat. Mais si c'est pas le résultat, qu'est-ce qui compte ? Toute la démarche. C'est tout ce que ça crée quand on fait ensemble, la formation, le fait que les gens se côtoient, qu'il y ait de l'intergénérationnel, qu'il y a, on a vu dans les films les personnes très diverses. Voilà. Quelqu'un veut réagir ? Non, mais ce qu'on vient de voir là, c'est pas, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est pas formaté. On n'a pas vu la télé là. On n'a pas. Quand on zappe la télé, on voit pas ça. Voilà. Donc là, on a zappé sur plein de télé et c'était pas de la télé, quoi. C'était autre chose. C'était pas. C'est quoi qu'il y a en plus ? En moins ? Non, mais en fait, ça avait l'air sincère, quoi. Déjà. Et quand tu parlais de la démarche, je fais exprès parce que comme nous, là, on y participe de cette démarche, mais les gens qui regarderont peut-être le débat, ils y participent pas forcément. En quoi, en fait, la vidéo, c'est un support ou un prétexte à faire que des gens ils se rencontrent ? Comment on fait, en fait, en tant que fabricant d'images, pour le faire, pas juste pour, comme tu dis, la forme ou ce que ça va susciter, en fait, en diffusion, c'est tout le processus de fabriquer avec les gens. Est-ce que ça a un impact particulier ? Qu'est-ce qui se passe en fait dans le fait de fabriquer avec la population ? Bonsoir. Bonsoir. Je pense pas. Fondamentalement, il y a aussi une valeur qu'on n'a pas encore citée de la Fédé, c'est l'éducation populaire. Et je crois que c'est aussi ça, c'est l'éducation populaire qui est de l'éducation politique suite au Conseil de la Résistance. Enfin, on parle d'histoire, mais l'histoire, elle est là. Et du coup, aider à mettre les gens debout, capables de critiquer ce qu'ils ont partout aussi des images, et comment le processus de créer, il apprend aussi à déconstruire ce qu'on regarde et ce qu'on a partout. Et c'est en ça que c'est de l'éducation populaire. Et après, on se dit, plutôt que d'avoir un statut ou de journaliste, d'experts,
des experts, il y en a plein, en tout. Mais là, ce que tu disais, c'est-à-dire que là, on ne veut pas d'experts, on veut pas de spécialistes, c'est des gens, la réalité, et ça sera peut-être pas léché, beau, propre, etc. Et encore, parce que j'allais dire, on est aussi des structures qui permettent d'accéder à des voies de professionnalisation. Enfin, nous, à MoTV, on a plus d'une dizaine de jeunes et moins jeunes qui ont fait des réalisations tout seuls après, ou qui ont fait des études, ou qui sont devenus professionnels. Donc c'est aussi... et on est sur un territoire rural, donc peut-être que s'il n'y avait pas une structure comme la nôtre, ils n'auraient pas découvert tous les métiers qu'il y a autour de l'image et de l'audiovisuel. Quelqu'un d'autre qui veut nous préciser sa définition? Vous êtes en retard. Hein. Oui, je pense que c'est aussi dans le processus le fait de laisser un espace ouvert, libre. Et tu parlais d'expertise, c'est vrai qu'on ne va pas chercher les experts parce qu'on pense que l'expertise justement vient de cet échange et que l'expertise est partout. Par exemple, il y avait pas mal d'enfants. Bien sûr, on sent aussi que les enfants, ils jouent d'eux-mêmes, ils prennent des rôles, ils s'amusent dans ça. Et heureusement, il faut ça aussi. Il y a des films qui nous ont fait rigoler. C'est ça, de se permettre en fait de traverser différents genres et de se dire qu'en fait, quand on fait circuler la parole, l'expression, il y a plein de choses qui vont émerger. Parce que chacun a quelque chose à dire, et si en plus on légitime, enfin en tout cas moi je parle surtout, nous on travaille beaucoup avec des gens dont on pense que la parole n'est pas légitime. Eux-mêmes, finalement, ils pensent aussi que leur parole n'est pas légitime. Et finalement, ça se passe assez bien parce que dès que cet espace existe, toute l'expression arrive, l'échange arrive et même ce que peut-être que je n'avais pas comme sensation avant, mais assez vite c'est arrivé, c'est que dans ce processus, je suis aussi impliquée dans cette notion de développement, c'est-à-dire j'arrive avec peut-être des idées, des paradigmes aussi, et quelques idées aussi de conception, de création, et en fait à la fin du processus, moi aussi, je me suis déplacée. Donc en fait, ça implique tout le monde, c'est ça, être capable avec un geste collectif, peu importe qui on est, d'où on arrive, quel âge on a, de quelle catégorie on sort, en fait on est tous impliqués et on bouge ensemble, c'est un mouvement collectif. Et c'est pour ça que ça fait un sens de transformation sociale. Puis il y a une autre chose, parce que là on parle de l'amont, de la fabrication, mais aussi le mode de diffusion. Parce que quand on regarde les films, souvent là, c'est pas des films qu'on regarde tout seul chez soi devant sa télé ou dans un petit comité réduit. Souvent on les regarde ensemble dans un espace public, et où du coup le film c'est un support après pour d'autres choses. Je sais pas, je me trompe, ou vous avez quelque chose à rajouter à ça sur la manière dont on regarde les films ensemble? Est-ce que ça participe aussi de pouvoir transformer un peu la société? Là. On n'a qu'un micro, hein, désolé. Donc moi je voulais juste revenir un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire que pour compléter ce que dit Marina, c'est que ce travail permet aussi, avec les personnes avec qui on engage ces processus, c'est aussi de la valorisation des personnes, et bien souvent c'est aussi retrouver je vais dire de la confiance et de la fierté aussi pour les personnes avec qui on construit ces actions et ces programmes. Et puis souvent, de par l'expérience, c'est quand même bien quand on installe les choses dans le temps et qu'on peut travailler comme ça sur des parcours, notamment auprès des initiatives que certains habitants ont. Alors moi je parle plutôt du côté des quartiers dits difficiles, parce que c'est quand même là où on est implanté, c'est avec ces personnes qu'on fabrique des choses, et bien souvent le travail de la caméra permet aussi aux personnes de mesurer des fois les actions qu'ils font, de reprendre du recul sur ce qu'ils sont en train de faire, et comme ça des fois de repenser tout simplement l'action grâce au fait qu'il y ait un outil, un support, et c'est pas la question de la diffusion qui préoccupe, c'est la question de montrer des images avec ceux avec qui on vit une aventure. Parce que finalement, c'est ça, c'est aussi vivre une aventure humaine, quoi. Voilà.
Et puis donc pour la deuxième partie, je vais voir autre chose, enfin je voulais répondre sur autre chose, c'est-à-dire que tout à l'heure j'évoquais très rapidement le fait que nous, ce qui compte, c'est aussi d'aller notamment au cinéma, dans une salle de cinéma, pour présenter les films, les documents, les réalisations, mais quand je dis nous, c'est pas nous, je fais pas grand chose, j'essaie juste que l'espace soit ouvert, et je pense surtout au public jeune qu'on accompagne beaucoup dans ce travail, et comme vous le savez bien, pour la jeunesse c'est très difficile d'aller vers le public, ou d'aller vers ne serait-ce qu'une relation amicale. C'est très difficile ça pour les jeunes, et de pouvoir comme ça être avec nous. Alors bien sûr on aménage tout un travail pour qu'ils aient confiance et pour qu'ils puissent comment dirais-je, se sentir sécurisés et bien accompagnés, et c'est aussi ces jeunes-là qui rencontrent dans cette salle de cinéma d'autres jeunes. Et ils vont vers, finalement, en présentant leur travail, en racontant comment ils ont fait, par quelles étapes ils sont passés au niveau de leur réalisation. Je trouve que ça leur donne plus de confiance et plus de facilité à aller vers. Voilà, moi c'est juste ça que je voulais. Du coup, c'est un peu ce que j'essayais de dire, c'est qu'il y a une vie en plus après les films, en fait. Après. Il y a quelque chose qui se déplace, ou il y a quelque chose qui est créé au moment de les faire, mais qui continue par-delà le film lui-même. C'est pas juste on le regarde, puis après ça se termine, et puis chacun rentre chez lui. C'est que ça peut nouer des relations, ça peut... Oui, des fois le film est prétexte aussi, des fois. On sent bien ici effectivement que la vidéo, l'audiovisuel est pas une fin en soi, qu'elle représente un outil dont chacun s'empare comme il souhaite, dont chacun fait son œuvre avec, son petit artisanat, peu importe, mais voilà, on sent vraiment que c'est un outil et que tout le monde est mu à peu près par des choses similaires. Quelqu'un veut exprimer aussi son sentiment sur comment il travaille ou... Ah. J'ai cru que c'était la phase de digestion, avant de manger. Et oui, mais c'est juste pour confirmer ça, pour nous aussi, en tout cas de mon point de vue, c'est que le cœur du travail, c'est pas de faire une télé, c'est pas de faire des vidéos. En fait, c'est qu'une étape sur un processus qui est juste une logique de partage, et c'est en fait le processus devient un lieu de rencontre, et faire que le prétexte de faire ensemble des vidéos et de les diffuser devient un prétexte de faire que les gens se rencontrent réellement, physiquement, discutent, échangent, se comprennent. Et le processus audiovisuel est pour ça très, très intéressant, parce que pour arriver à synthétiser une pensée dans un document audiovisuel, il faut aller assez loin dans la pensée, et laisser aussi l'autre s'exprimer, ses envies, ses doutes, essayer de les comprendre, parce que si on doit travailler ensemble sur ce document vidéo, il faudra bien qu'on se mette d'accord à un moment donné sur qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va montrer, et ensuite dès qu'il est vu par d'autres, ça rajoute encore une étape à la boucle, et en fait cette boucle-là au final, elle permet que peut-être dans quelques temps il n'y aura plus besoin des vidéos pour que les gens se parlent. En fait, si on arrive à ça, ça voudrait dire que on fera ça avec d'autres moyens. J'ai une petite question justement pour vous. Pourquoi vous avez choisi la vidéo ? Concrètement, pourquoi vous avez choisi la vidéo plus que la radio, par exemple, plus que l'écrit, et comment vous en êtes venu là, et à savoir aussi, puisqu'on y réfléchit aussi de notre côté, pourquoi la vidéo, alors que c'est peut-être le média le plus difficile à faire passer auprès des gens qu'on veut, par exemple, interroger ou tout ça. On sait que c'est quand même quelque chose d'intrusif, de très engageant pour les gens qu'on va voir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi vous avez choisi ce média et comment vous vous y confrontez au quotidien ? Surtout qu'on peut rajouter aussi que c'est un des trucs les plus compliqués, parce que c'est long, parce que c'est ingrat, parce qu'il y a plein de contraintes techniques. C'est pas une feuille et on écrit et après on peut écrire et mettre en forme dans des livres et plein de choses, mais c'est quand même un objet qui est complexe, quoi.
Ouais, mais c'est aussi tout ce côté ingrat qu'on voit pas, de technique, de professionnel, aussi de sens, de point de vue. C'est-à-dire que de passer par toutes ces étapes-là et de se les réapproprier. Le cadreur, il a son point de vue, le monteur, il a son point de vue, et du coup, je crois que c'est plutôt pourquoi la vidéo. C'est la question de départ, c'était plutôt de dire. C'est aussi l'effet paillette. Enfin, ça attire parce que les gens, il y a alors, un peu plus. Il y a quelques années, il y avait la télé-réalité. Aujourd'hui, il y a les youtubeurs. Donc, malgré tout, si vous discutez avec des jeunes, il y a des rêves. Avant, je voulais être chanteur. Après, je veux devenir une star de télé-réalité. Maintenant, je veux devenir youtubeur. Donc, c'est quand même des perspectives. Donc, c'est pas dire que c'est pour aller dans le sens où tout le monde veut aller, mais c'est pour essayer aussi de le contrer. C'est-à-dire de dire. Déjà, ce qui est montré, il y a du sens derrière, caché. C'est peut-être d'aspect très léger, mais en fait, c'est très, très construit. Si on va même plus loin, on est dans la réception neuronale de comment on réagit, même intrinsèquement, sans le vouloir, à de l'influence des réseaux sociaux, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a le pouvoir de l'image. Enfin, moi, je reste sur l'image de la Geely avec la caméra qui a une caméra au point et qui est une arme. Et donc, je pense qu'il faut la prendre comme telle aussi. C'est pour ça aussi que et puis parce que l'audiovisuel est partout. Enfin, concrètement, qui ne consomme pas aujourd'hui d'audiovisuel? Enfin, la radio, en effet, c'est un autre moyen. Mais en plus, on est, à l'ère du numérique, on est sur du cross-média, puisque de la vidéo, tu peux retirer le son, en faire un montage audio, tu peux retirer des photos. Donc, en fait, pour moi, le fait de audiovisuel, il y a audio et visuel. Ça me permet de faire de la radio, de la presse, du webdoc. Enfin, encore une fois, comme dit Shimoun, c'est le moyen, c'est le médium, c'est pas le but. Donc c'est un outil pratique on peut faire du stop motion, on peut faire des trucs très très visuels et à la fois aller dans quelque chose de beaucoup plus ressenti, plus documentaire, où il y a du fond, il peut y avoir de travail d'écriture. C'est aussi la facilité de pouvoir doser en fait ce qu'on peut faire avec de l'audiovisuel. On peut à la fois faire quelque chose de très court en 1 heure d'animation et passer. Nous on est plutôt sur des rythmes 1 an et demi ou 2 ans d'accompagnement, avec 240 heures d'accompagnement pour du long métrage, avec des groupes à 16 mains pour écrire un long métrage où ils font écriture, tournage, montage, ils font tout. Donc après ça c'est Amo TV. Chacun fait un peu aussi comment tu développes tes outils qui t'intéressent, et après l'idée des échanges comme ça, c'est j'ai trouvé un système ou un moyen qui a bien marché chez moi. Si tu veux, tu peux le refaire chez toi, tu le fais comme ça. C'est l'idée de ces rencontres justement. Quelqu'un du public qui réagit? Oui. Je sais qu'à Monceau et chez Odile TV, tout est rose. Mais j'aimerais vous questionner justement sur le fait que peut-être tout n'est pas rose et que quand on parle de participation, on sait que ça peut être dévoyé, qu'il y a aussi des limites à se mettre. Donc quelles sont vos limites? Est-ce qu'il justement il y a des web télé que vous sentez avoir franchi le cap, le pas, être du mauvais côté, ou qu'est-ce qui dans votre quotidien vous fait dire non stop, là je vais trop loin, ou je fais plus le tu peux préciser aller trop loin, ça serait quoi, passer la limite? Par rapport à la définition que vous avez donnée tout à l'heure de la participation, de l'ouverture, peut-être qu'à un moment, on est dans une fausse participation, gadget, on est dans une ouverture qui n'en est pas une, qui est un entre-soi. Quelles sont les limites que vous vous mettez pour rester justement dans l'objectif que vous avez annoncé au départ? Il n'est pas prof, hein. Non, mais nous, non, c'est votre expertise nationale que j'interroge. Ce que je voudrais répondre à ça, c'est que pour moi, en tout cas, notre cœur de métier, c'est la participation. Donc, en fait, le questionnement qu'on a tous les jours, il est pas forcément sur les formats qui vont être faits, qu'est-ce qui est mis, qu'est-ce qui est diffusé dans la télé, mais c'est comment on a fait, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour que un groupe de personnes ait pu ensemble se poser des questions, travailler dessus et voir. Et donc c'est tous les jours notre question, elle est là. Après qu'à un moment donné des éléments fassent que un ou autre projet dévie, aille vers quelque chose ou quoi. Bon, ça c'est à chacun de voir. Enfin, je pense pas qu'on puisse le juger par ça. Mais en tout cas que la participation, ça soit un vrai métier.
et un vrai travail qu'il faut qu'on améliore et qu'on soit des professionnels de la participation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête. Et cette participation-là, par rapport à l'autre question aussi, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, pourquoi on a choisi l'audiovisuel? En fait, on est une fédération de l'audiovisuel participatif. Donc c'est sûr que là, on va trouver que des gens, mais on croise d'autres personnes qui font du participatif dans d'autres secteurs, dans les radios, dans les médias, mais aussi dans de l'animation territoriale, dans d'autres choses. Et on fait partie de cette même famille. Là, on est regroupés ceux qui font du participatif en audiovisuel. Donc on va... mais ça, on ne dit pas le participatif doit passer par l'audiovisuel. Après, juste pour ajouter sur ta première question, nous, après, chacun se réapproprie, mais c'est limite déjà. Enfin, je pense qu'on a tous nos sensibilités. Après, on a un droit à l'erreur, quoi. On a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer des trucs. Ça, c'est plus ou moins participatif. Et puis participatif, ça veut en effet tout et rien dire. On s'autoproclame. Nous, on a mis une petite règle, c'est qu'on a dit ça peut pas être une production d'un individu. Ce qui permet déjà d'avoir plusieurs cerveaux à mettre ensemble et de se mettre d'accord ensemble. Un peu de démocratie, quoi. Donc du coup, le fait de dire et de décider ensemble, et ben voilà. Après, est-ce qu'on est dans de la pseudo-démocratie? On peut juger d'autres démocraties. Il y a quelqu'un d'autre qui veut... Ouais. Ouais. Ben, en fait, après, c'est vrai, pareil, on peut toujours chercher quelque chose et pas y arriver. Mais je pense que pour moi, en tout cas, comme je travaille, c'est aussi l'égalité. C'est-à-dire qu'en fait, si je commence à faire un travail d'atelier, par exemple, un processus de création sur une thématique particulière, avec des gens qui en plus ont choisi d'y être, même si, par exemple, peut-être il peut y avoir une classe dans laquelle il y a un projet audiovisuel un peu imposé, etc. Enfin, c'est jamais vraiment imposé. Ça correspond peut-être à un besoin. Et je pense que partir déjà en créant ce sentiment qu'on est tous là parce qu'on a envie de la même chose et on a tous exactement les mêmes droits et aussi en quelque sorte le même engagement, etc., quoi. Et que chacun, au moment où j'ai l'impression que quelqu'un ne se sent pas en train de produire quelque chose qui lui appartienne de façon singulière, mais aussi collective, ben, il faut intervenir autrement. Et puis aussi, au même temps, je pense qu'il y a, enfin, on l'a dit aussi, il n'y a pas, enfin, chacun, je pense, attaque des ateliers de travail avec les autres de façon différente. Il y a des matrices communes, mais je pense que justement, et même, on peut faire des ateliers eux-mêmes se transforment à fur et à mesure parce que justement il y a l'écoute avant tout. On fait de l'image, mais on écoute aussi, on regarde qui on a avec nous, etc., quoi. Et je pense que il y a aussi cette idée qu'à un moment donné, par rapport à revenir sur le visuel, enfin. Et parce que j'ai découvert donc le film d'Odile, j'étais pas encore venue sur votre télévision. Et par exemple, c'est quelque chose, on peut dire d'un point de vue pour le monde audiovisuel. Bon, c'est une interview face à une caméra, une personne qui parle, etc. Mais moi, je l'ai regardé, mais c'est incroyable. J'ai vu toutes les couches d'histoire qu'il y a derrière. J'ai vu, c'est aussi à des moments où il est ouvert, où lui-même il se remémore des trucs. Je sais pas, même le rayon de soleil à un moment donné qui éclaire son bras, il me dit quelque chose. Enfin, parce que d'abord ils sont dans cette cave un peu des musicos et tout ça. Il y a plein de choses de l'ordre du sensible. Et c'est ça que moi j'aime dans l'audiovisuel et je pense fonctionne un peu à tous les niveaux, peu importe d'où on vient, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du sensible qui fonctionne et qui fait qu'on a l'impression d'être dans la générosité, dans le plaisir de faire aussi. Même si on touche des choses, par exemple le film sur les handicaps, l'amour et l'handicap, ça c'est pas fait comme ça, que des gens ils ont dit moi j'ai fait l'amour qu'avec des femmes escort girls que je paye. Ben, c'était un peu difficile quand même. Mais là, il s'était dans une situation, le dire, affirmer quelque chose pour lui, pour les autres. Et aussi, aujourd'hui surtout, je crois que c'est important parce que je pense que l'audiovisuel participatif permet une prise sur la société, peut-être un tout petit niveau, mais une prise qui fait que j'y reste et je peux y faire quelque chose à partir de ma propre position, peu importe d'où je pars. Voilà. Dominique ? Yeah. Et puis il y avait Anne aussi, je crois, qui depuis un petit moment. Au revoir. Ouais, moi j'aime beaucoup la question parce que pour moi c'est une lutte à avoir, ou en tout cas qu'on a déjà eue, quand à un moment donné les institutions elles comprennent pas notre travail et qu'elles nous demandent
une espèce de faire avec peu de moyens. En fait, on a besoin de temps, on a besoin d'être dans la rencontre, on a besoin d'être dans le vrai. Et que moi, je les ai vus sur écarté prioritaire, on intervenait, on avait, je dirais chiffre, on s'en fout quoi, on avait 28 000 € au début, puis après c'était 14, puis après c'était 7, après c'était 3 000 €. Et en fait, à 3 000 €, on les prend pas. On n'en veut pas de cet argent, parce qu'on va faire de la merde. Parce qu'à un moment donné, on va aller chercher quoi? On va faire des circuits courts pour aller chercher les habitants. On va trouver les habitants qui sont déjà dans les maisons de quartier. Et en fait, j'ai eu des retours en disant ah bon, il est déjà sur plein d'activités, mais on va lui demander. J'ai dit mais en fait non, ça m'intéresse pas comme participation, c'est de l'instrumentalisation. Et du coup, bah oui, en fait, pour faire ce qu'on a à faire, c'est exigeant, ça demande du temps. Et en fait, ça marche quand on est là régulièrement, quand on est en présence, quand on est en qualité de présence. Et je sais pas, enfin moi ma première motivation c'est d'être à la rencontre de l'autre, de me sentir comme quand je suis en voyage à l'autre bout du monde en fait, d'être dans cette disponibilité. Et en fait il faut des conditions quoi. Donc ouais, je pense que les institutions sont dangereuses là-dessus et ont du mal à comprendre notre travail et peuvent nous mettre dans des logiques un peu de pouvoir faire des conneries. Donc je pense que c'est important d'être vigilant, ouais. Voilà. Merci. Il y avait Dominique qui voulait prendre la parole. Ouais. Non, juste pour renforcer ce qui vient d'être dit, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, l'audiovisuel avec la caméra, c'est intrusif, mais parfois, pour les habitants d'un territoire, c'est vachement bien que ça soit intrusif, parce qu'ils peuvent aller au contact, entre guillemets, des institutionnels, des responsables, ils se sentent légitimés. Leur parole c'est plus leur parole, mais ils vont aller chercher la parole, ils vont aller interroger, et c'est beaucoup plus facile quand on a une caméra qu'on a appris, préparé, posé des questions à quelqu'un qui habituellement, si on va le voir, il répond pas. Voilà, c'est un outil qui est formidable pour ça. Et de l'autre côté, c'est dans ce que disait Anne, je crois que ce qui compte beaucoup aussi, c'est que quand on est sur un territoire et qu'on y travaille, qu'on y vient, pas forcément toujours avec une caméra, c'est qu'il y a la confiance. Et ça, c'est important. Et quelque part, les limites, elles se créent toutes seules, ou c'est simplement le fait que quand on est sur un territoire, on va pas trahir la parole des gens. On va pas trahir les objectifs qu'ils ont dans un projet. Comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui doit être sincère et qui doit être le plus proche possible de ce qui est la réalité d'un projet, la réalité d'une pensée. S'il n'y a plus la confiance, après on n'est plus légitime à travailler avec les groupes, quoi. Moi j'adore parce que je fais rien à faire. Je trouve ça trop bien. Alors moi, en tant que public, oui, je découvre complètement, je connais Odile, je connais leur travail, et je voudrais juste reprendre ce que monsieur disait, je crois, sur l'éducation populaire, et je trouve que vous avez un outil dans les mains. Alors je suis dans l'éducation populaire par le théâtre, mais je trouve que vous avez un outil en or pour reprendre, un petit peu ce mot d'éducation populaire. Est-ce qu'il a encore un sens aujourd'hui auprès des jeunes, etc. Et je trouve vraiment que voilà, c'est un outil qui, je dirais que l'objet de la caméra, le film, les interpelle encore, les jeunes, et vous avez cette chance-là, quoi, et tout ce qu'on a vu, c'est de l'éducation populaire, c'est votre démarche, toute la démarche que vous faites en amont, etc. Et voilà, et je trouve que c'est super pour ça. Alors toujours dans le public, moi j'ai l'impression, à vous entendre, à vous écouter, vous les professionnels, qu'il y a en fait deux télés, tout simplement. Une télé du réel, de la vie des gens, du réel des campagnes, du réel, etc. Et puis il y a celle que je regarde plus depuis quelques années, qui est, j'ai envie de dire, la télé officielle, quoi, avec les infos de 20h, etc. Et j'ai envie de dire, en raisonnant un petit peu, ça m'étonne pas du tout. Je veux dire que vous ayez des difficultés, en fait, quand vous allez chercher des sous, parce que c'est pas le même monde, quoi. Non, mais
on a vraiment l'impression, enfin, oui, là j'ai l'impression d'être sur le terrain. Enfin, je veux dire, en regardant ces films-là, impression que j'ai plus du tout. Je veux dire, quand je regarde le JT, quoi. Et avec justement toutes ces notions de partage, de sincérité, je crois que alors qu'est-ce que ça va devenir? Comment ça va se développer? Moi, ce que j'espère, c'est que moi, j'avoue que dès que je trouve une télé justement telle que la vôtre sur Facebook ou YouTube, je vais faire un tour parce que voilà, c'est une belle réalité, quoi. Il y avait débat parce qu'on a travaillé tout à l'heure. Il y a un groupe de travail qui réfléchit justement aux supports sur lesquels doivent être hébergées les vidéos, par où on arrive, comment on les diffuse, parce qu'il y a aussi un enjeu politique derrière ça. Et c'est aussi ce que tu disais, c'est qu'il y a une part d'instrumentalisation à plein d'endroits possibles et que du coup l'endroit où terminent les vidéos en est un aussi, là où elles peuvent être trouvées en ligne, etc. C'est pour ça qu'il y avait une petite réaction sur le mot Facebook qui est un gros mot. Il y a d'autres choses qu'on a envie de se dire ou on peut arrêter là? On peut arrêter là? Bien, merci à toutes et tous alors d'avoir participé à ce petit débat. Je vais regarder la caméra là-bas pour terminer. Puis je vais dire à très bientôt sur Odile et salut David. À très bientôt sur Odile et suivez-nous sur Facebook même s'ils sont pas contents. Au revoir.